C'est une famille décimée qui se retrouve devant la justice. La famille Jonker est à nouveau en procès contre Eternit, le procès de l'amiante. En 2011, la multinationale belge avait été condamnée à indemniser cette famille dont plusieurs membres sont morts d'un cancer provoqué par l'amiante. Et aujourd'hui, le procès en appel a attiré des dizaines de personnes à Bruxelles. Ils étaient quelques dizaines à avoir bravé le froid ce matin pour venir soutenir le combat de la famille Jonker contre l'amiante. Certains sont venus d'Italie où il y a eu 3000 morts à cause de cette fibre du diable comme on l'appelle, ou encore de France. C'est important pour rappeler le respect de la santé, le respect de la vie humaine, le fait qu'on n'a pas le droit de diffuser un matériau mortel en parfaite connaissance de cause, simplement pour l'argent. Aujourd'hui, en fait, s'ouvre le procès en appel contre Eternit. Françoise Jonker, la mère, comme 3 autres membres de la même famille, sont décédés à cause de l'amiante. On est tout aussi victimes que notre maman, mais il est évident que c'est le souhait de maman de poursuivre et on ira jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous attendez quoi ? Tout simplement la confirmation du premier jugement. Eternit a été reconnu responsable et on veut qu'en appel, cette responsabilité soit maintenue. Le 28 novembre 2011, le tribunal condamne pour la première fois chez nous la multinationale belge pour faute. Elle a minimisé les risques pour la santé, mais elle a aussi occulté le problème et surtout n'a rien fait alors que l'amiante était reconnue comme cancérigène depuis les années 60. Eternit a fait appel. Ce matin, son avocat est revenu avec les mêmes arguments, des faits qui sont prescrits, une faute qui n'aurait pas été commise parce que tout simplement on ne savait pas à l'époque. L'avocat d'Eternit a en tout cas refusé toute interview ce matin. Le débat reste le même, évidemment. Le débat reste d'une part un débat sur la responsabilité de l'industrie de l'amiante et sur la question si oui ou non elle a commis une faute en continuant des décennies après avoir connu le danger mortel de l'amiante, d'avoir continué cette production. Donc ça c'est une discussion où l'industrie de l'amiante évidemment conteste avoir commis une faute. Alors le tribunal confirmera-t-il la condamnation d'Eternit? Réponse dans quelques semaines. Un reportage de Pascal Bolekens qui suit ce procès à Bruxelles. Pascal, la famille Jonker n'a pas demandé ce procès en appel, c'est Eternit qui l'a voulu. Alors quelles sont les attentes de cette famille aujourd'hui ? Eh bien écoutez Nathalie, j'ai à mes côtés Eric Jonker qui est un des fils de cette famille décimée. Et c'est vrai que quels sont les enjeux en fait qu'est-ce que vous en attendez de ce procès en appel? J'imagine que ça dépasse et de loin le problème financier. Oui, bien sûr. Il faut rappeler que si ce procès est possible aujourd'hui, c'est parce que Françoise Jonker, mère au foyer, a refusé les 42 000 €, donc l'indemnisation en privé qu'a tenté de lui proposer Eternit, mais ça allait clouer toute la famille au silence. Donc si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été... Nous sommes rendus compte que Françoise était l'arbre cachant la forêt, qu'il y a un énorme problème d'omerta qui règne à Capellum-den-Bosch et dans toute la région, et que nous devons utiliser ce procès comme prise de conscience. Il faut absolument que les gens réfléchissent sur la façon avec laquelle nous consumons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons. Nous voulons aussi que ça serve d'électrochoc pour le monde politique, puisque nous savons que les écoles sont encore contaminées à l'amiante, que tous les jours des enfants, des professeurs sont en contact avec l'amiante et que ça va nous faire des drames humains dans le futur. Il faut que le monde politique débloque des fonds et que enfin des élèves puissent aller dans des écoles qui soient libres d'amiante. Voilà Nathalie, vous l'aurez compris, ça dépasse et de loin, c'est aussi la prise de conscience sur tous les problèmes liés aux produits toxiques, aux produits dangereux et aux pollueurs qui doivent devenir aussi les payeurs. Le jugement est attendu apparemment pour le 14 mars prochain. Merci à vous Pascal, et pour en savoir plus sur ce procès et ses enjeux, n'hésitez pas à consulter notre site internet rtbf.be/info.